Nous, on a trop de problèmes pour aller s'intéresser à un pays qui a déjà des problèmes. Si en octobre 2025, celui qui dit qu'il est garçon, il n'est qu'à tenter de s'aimer le désordre en Côte d'Ivoire. On boit son sein, il ne va rien comprendre. Nous, on n'est pas normal actuellement. Jusqu'en octobre, nous, on n'est pas Alassane Ouattara est venu. Il ne veut même pas qu'on appelle quelqu'un étranger depuis qu'il est président. Reconnaissez ça un peu. Ah, nous, actuellement, on est dans une option. Soit on s'entend, soit on se frappe. Écoutez-moi bien. Nous, les Ivoiriens, on n'est pas normal. Je vais vous expliquer comment. Argenté pour mener tous les combats qu'on veut mener. Mais ce n'est pas ça notre objectif. Nous, notre objectif, c'est comment faire de la Côte d'Ivoire le paradis de l'Afrique de l'Ouest. Pour que le jour où un Burkinabé a des milliards, quand il veut s'amuser, il vient en Côte d'Ivoire. Quand un Malien a des milliards, il vient en Côte d'Ivoire. Quand un Guinéen a des milliards, il vient s'amuser en Côte d'Ivoire. Nous voulons être la plaque tournante de la joie, de l'amusement, de la paix. Nous voulons être le moteur économique, pas dans la haine. Mais depuis que votre nouveau président est arrivé, ce n'est que des problèmes qu'on n'a jamais vécu. Vous nous asseyez pour vous poser la question. Et quand non, c'est votre pays qui est contre notre pays. Nous, on a trop de problèmes pour aller s'intéresser à un pays qui a déjà des problèmes. Si on vient déstabiliser, on veut déstabiliser le Burkina. Mais c'est nous, on veut tuer. Parce que la plupart des réfugiés, là, c'est en Côte d'Ivoire, ils viennent. La majorité des réfugiés burkinabés ne vont pas au Mali. Pourquoi ils ne vont pas au Niger? Montrez-moi un seul camp de réfugiés burkinabés au Niger ou bien au Mali. Ils se dirigent où? Quel est le premier pays où ils se dirigent? Côte d'Ivoire. Après la Côte d'Ivoire, le Ghana. Après le Ghana, le Togo. Mais en Côte d'Ivoire, il y a un camp qu'on a ouvert pour eux. On a tout donné là-bas. Mais ce pays n'est pas un pays ingrat. Alassane Ouattara est trop gentil. Sous Gbagbo, ce que vous faites, vous n'avez pas qu'à de faire ça. Sous Gbagbo. Autant de Charles Blé Goudé, les jeunes patriotes. Vous allez parler de la Côte d'Ivoire comme vous parlez là. Mais à longtemps, ils ont mis vos parents dans le bac pour les ramener. Il y a longtemps, ils ont mis vos parents dans les cas pour les demander de rentrer chez eux. Mais Alassane Ouattara est venu. Il ne veut même pas qu'on appelle quelqu'un étranger depuis qu'il est président. Reconnaissez ça un peu. Appelez vos parents qui vivent en Côte d'Ivoire pour dire ah oui, c'est comment? En Côte d'Ivoire là-bas, est-ce que les gens vous fatiguent? On dit John, on vit bien ici. Hein? Depuis qu'Ado est là, on est à l'aise. Avant, dès qu'il y a un petit trouble en Côte d'Ivoire, on dit chercher les Burkinabés, les Maliens, les Guinéens et les Aoussa. C'est eux là les rebelles. Voici comment vous voyez avant. Voici comment vous traitez avant. Depuis que Alassane Ouattara est venu, il faut t'amuser à traiter un Burkinabé. Il faut l'appeler Burkinabé dans les rues. Il faut l'appeler autant Malien. Le problème que ça a tombé, c'est depuis vos comportements que vous avez commencé là, que certains Ivoiriens ont commencé à manquer de respect à vos frères. Sans ça, ça n'existe pas en Côte d'Ivoire. Parce qu'on estime que nous sommes des frères. Mais on porte des accusations et quand on demande d'amener les preuves, il n'y a jamais de preuves. Oui, nous on n'a plus ce temps, hein, ce petit temps de débat bête. Nous on n'a pas ce temps, hein. On vous laisse dans ces débats et puis on se donne rendez-vous dans 10 ans. On voit quel pays a connu le progrès et l'avancement. Nous, c'est tout ce qui est notre objectif. On vient de finir notre fête d'indépendance. On vous a montré une démonstration de ce que nous avons, de ce que nous sommes capables de faire. Octobre 2025, celui qui dit qu'il est garçon, il n'est qu'à tenter de s'aimer le désordre en Côte d'Ivoire. On boit son sein, il ne va rien comprendre. Nous, on n'est pas normal actuellement. Jusqu'en octobre, nous, on n'est pas normal. Hein. Actuellement, je vous mets en garde. Jusqu'à août, septembre, octobre, les Ivoiriens ne sont pas normaux. Il ne faut pas quelqu'un venir les provoquer. Nous, actuellement, on est dans une option. Soit on s'entend, soit on se frappe. Écoutez-moi bien. Nous, les Ivoiriens, là, on n'est pas normal. Je vais vous expliquer comment. Actuellement, il y a élection en octobre. Et nous aimons la bagarre. Nous, on aime la bagarre. Champion, c'est comment? Élection là, c'est comment? Mais ils n'ont pas mis le nom de Gbagbo. Ah, mais on va faire comment? On s'entend ou on se chicote? Nous, on est prêts. Pour toutes les éventualités, l'Ivoirien, il est prêt. Surtout ceux qui soutiennent le président Alassane Ouattara. Si c'est pour la paix, ils sont prêts. Si c'est pour la bagarre, ils sont aussi prêts. C'est-à-dire les deux options, eux, ils vont vous servir ça propre. Quelqu'un qui a fait 15 ans au pouvoir, qui a pris un pays après une guerre, s'est préparé pour le match retour de la guerre. C'est-à-dire il a pris toutes ses dispositions pour qu'au cas où on lui impose une guerre, il ne va pas perdre. Donc il est prêt.
C'est pour ça que vous amenez Chérif Ousmane pour le mettre devant. On l'appelle Kanté regretté. Vous avez vu les trois chefs, les trois généraux, la police, l'armée et la gendarmerie ont attrapé. C'est un signe pour dire que même l'armée, tout entière, dans toutes ses composantes, sont prêts à défendre l'intégrité de notre pays. Ils ne vont pas laisser quelqu'un venir s'aimer le désordre et puis détruire ce qui a été construit en 15 ans. Personne ne va accepter ça. Je prie que le Burkina ait sa paix. Mais il ne faut pas qu'il se mette de nos problèmes. Nous, qu'à rester dans le game. On n'a pas le même game. Le game, c'est lutter contre les terreaux. Nous, notre game, c'est de construire notre pays. Ce n'est pas le même game. On n'a pas le même projet de société actuellement. Voilà. C'est de ça qu'il s'agit. Donc moi, je ne suis pas dans les états d'âme pour dire non, général, oui, c'est toi qui dois venir parler pour que les gens s'apaisent. J'ai fait ça, j'ai vu que les gens ne veulent pas s'apaiser. Donc moi, maintenant, je choisis mon camp. Et mon camp, c'est la Côte d'Ivoire. Celui qui devient un obstacle, on l'allume. Au calme, on l'allume même. Aïe, sans état d'âme. Et puis ça ne va pas quelque part. Voilà. Ou bien les Ivoiriens, ce qu'elle dit là, est-ce que c'est faux? Les Ivoiriens, ce que je viens de dire là, est-ce que c'est faux? Aïe. C'est clair, hein? Je ne suis pas dans ça. Nous, on est Ivoiriens. Ce pays-là, on a connu 10 ans de guerre, on a souffert. Et quand nous on pleurait seuls. Quand nous on pleurait ici, là, on n'a pas dit un pays, venez nous soutenir. Quand on luttait contre la France en 2004, on n'a pas appelé un pays. On n'a pas appelé quelqu'un. Nous, on a fait notre lutte seul. On a fait nos palabres seuls. On a fait notre rébellion seul. On s'est réconcilié seul. On a nos élections seuls. Alassane Ouattara a gagné seul. Seul, on a construit ce pays après la guerre. Tout le monde se moquait de nous. Oh, la Côte d'Ivoire, c'est fini. Ils sont tombés comme le Libéria. En un an, Alassane Ouattara a pris le pays qui était cassé, il a recollé. Plaquant les jeux où on casse et puis on te dit de mettre la mine. Il a tourné, comme voilà. Le mouvement a pris. Brillant première Coupe d'Afrique, brillant deuxième Coupe d'Afrique. L'armée sécurisée, gendarmerie opérationnelle, la police tranquille. C'est ça, vous allez nous dire non, ce n'est pas bon. On n'est qu'à gâter. Pour que nous, l'avenir de nos enfants soit un avenir incertain. Pourquoi on n'est qu'à voir les dozos dans les rues, les petits drogués qui mettent les barrières. Ouais, mon vieux, c'est moi, je suis le commandant ici. Hein. Voilà, dans les petits, là, quand vous voulez passer là, pour les questions de sécurité, voilà. C'est nous, en fait, chaque jour, vous devez passer, on va passer pendant au moins 500 dans les maisons. Voilà, pour les éléments, hein, c'est pour les éléments. C'est ça, là, vous voulez de la Côte d'Ivoire. On va se babiller dans le pays, là. On va se botter, se frapper, se chicoter dans le pays, là, pour qu'on se respecte. On n'est pas prêt à retourner en arrière. Nous, on veut avancer. Nous, actuellement, là, on vise le Nigeria. Comment dépasser le Nigeria? Comment devenir le petit Paris? Vous allez nous ramener en arrière dans les valvables, dans les conneries. On dit demain, il y a match de l'opposition. Quand les marcher, quand les moulés vont les faire mal, ils vont rentrer chez eux. Nous, c'est octobre, on attend. On dit le vieux, tu as fait combien? Il dit, il a fait 3 fois 5 ans. Ok. Comme tu as bien travaillé, le vieux, par respect pour ton âge et pour ce que tu as fait, on te donnait un dernier coup. On appelle ça le boissou. Donc le dernier coup d'Alassane Ouattara, on appelle ça le boissou. Papa, tiens, tu es le seul qui fait peur à tous les pays. Tu es le seul, quand tu es présent, tous les pays ont peur, ils nous respectent. Tu es le seul, quand tu prends ton téléphone, tu appelles au FMI, le respect, c'est pour le Banque mondiale, nous respecte. Même la France nous respecte. Tu es un chef, Dieu. Il ne faut pas me donner le pays là à des amateurs, des apprentis dirigeants qui vont venir s'asseoir. Bon, voilà. Bon, les jeunes, les Ivoiriens. Bon, vous voyez, on a trouvé les caisses vides. Non! Nous, on n'est plus gaou de quelqu'un. Nous, on voit clair maintenant. Le vieux a fini son dernier coup. Et puis en 2030, là, c'est notre génération. On se croisait maintenant. Et puis on s'est parlé les vérités. Les vieux ne sont plus là. On s'assoit maintenant. Et puis on voit qui est qui. Parce qu'il n'y a pas quelqu'un. Voilà, c'est de ça qu'il s'agit. Voilà. Et je ne suis pas dans les détails. Hein. Je ne suis pas dans les détails. Ce que Alassane Ouattara apporte à moi, mon pays, là, il faut que je sois maudit. Ce n'est pas question de politique. Moi, là, je suis pro-Charles Blé Goudé. Il faut être maudit pour ne pas soutenir Alassane Ouattara pour ce qu'il a fait pour notre pays. Vous savez ce qu'on appelle prendre un pays après une guerre? Tu prends un pays après la guerre. Tu as gagné, et puis on dit que tu n'as pas gagné. Et puis il y a guerre, et puis on gâte tout, on brûle tous les commissariats. Et puis on dit qu'il faut diriger le pays là maintenant. Et puis tu fais doucement. Et puis tu remets tout en place. 2015, première Coupe d'Afrique.
C'est monsieur-là, nous on nous demande, on n'est qu'à le huer, on n'est qu'à le chasser. Moi, j'ai participé à tous les combats de la Côte d'Ivoire contre la France. La marche de 2004 contre l'armée française, j'y étais à l'hôtel Ivoire avec une barre de fer parce que je voulais mourir pour mon pays. Aujourd'hui, là, je suis assis et puis je réfléchis maintenant. Qui est le seul président qui nous garantit la sécurité? Qui nous construit des choses qu'on voit? Qui fait en sorte que notre pays est respecté sur le plan international? Ces trois questions, quand tu finis de les répondre là, plus personne ne peut venir te distraire dans les discours ethniques, dans les discours. Parce que l'une des vraies raisons qui fait que certains Ivoiriens n'aiment pas Alassane Ouattara, c'est parce qu'il est djoula et c'est parce qu'il est musulman. C'est tout. Sinon, sur le plan bilan, quand tu les parles, oui, en tout cas, si c'est travail seulement, nous on reconnaît qu'il t'a. Mais ceux-là, le ceux-là, ça veut dire quoi? Le ceux-là veut dire les djoula. Mais voici une ethnie que hier, dans nos cultures, dans nos maisons, on nous faisait croire qu'ils ne sont pas propres. Eh, permettez-moi de parler. Moi, je dis ce que je pense. On disait qu'ils sont sales, ils sont ceci, ils sont cela. Ok. Ils ont pris la Côte d'Ivoire. Les nordistes, là, ils ont gagné. Ils ont pris la Côte d'Ivoire. Vous voyez Côte d'Ivoire là comment maintenant? C'est eau, c'est propre, c'est joli. Même ordure, on ne voit plus dans les rues d'Abidjan. Ça veut dire qu'on nous a sémé un mensonge contre nos frères. Les nordistes ne sont pas des djoulas, ce sont des Ivoiriens. Les Bétés ne sont pas des Bétés, ce sont des Ivoiriens. Les gens de l'Ouest ne sont pas de l'Ouest, ce sont des Ivoiriens. Les Hébriers sont des Ivoiriens. Les Atiers sont des Ivoiriens. Donc, nos prénoms qui sont les ethnies là, mettons-les de côté. Gardons notre nom. Et on regarde parmi nous. Celui qui est bon, on le met devant. Il gère le moment, nous tous on garde un peu. Tout n'est pas facile en Côte d'Ivoire. Hein. Mais il y a une vérité qu'il faut reconnaître. On ne meurt pas de faim. Tout n'est pas facile. Mais au moins, là, on arrive à manger chaque jour. C'est dur souvent, hein, mais on arrive à Daba. Facture d'électricité vient sur ça. Oui, chicote. Mais tellement que Dieu aime ce pays-là, chacun arrive à Daba. Moi, je connais des personnes qui n'avaient pas de société. Quand Alassane Ouattara est venu au pouvoir, ils ont créé société, ils ont commencé à manger des millions. Moi, c'est sous Alassane Ouattara que j'ai commencé à investir dans le domaine de l'immobilier. Quand vous avez à la tête d'un pays quelqu'un qui a une vision d'entrepreneuriat, l'onction coule sur lui et ça se déverse sur le peuple. Celui qui est en Côte d'Ivoire qui dit que lui n'arrive pas à s'en sortir, c'est qu'il est paresseux. Il n'y a pas de débat. Parce que tout ce que tu vas entreprendre en Côte d'Ivoire va marcher. Vente en ligne, là, ça a commencé sous qui? Sous Alassane Ouattara. Les femmes qui viennent sur TikTok pour vendre les choses, c'est soit Alassane Ouattara qui ça a commencé. Tu ne peux pas, même avec 20 000 francs, tu peux commencer commerce en Côte d'Ivoire. Tu te rends à Djamé, tu payes des t-shirts, tu commences à vendre ça. Ces gens de t-shirts là, ça coûte 2000 à Djamé. Tu peux le vendre à 5000. Il ne faut pas qu'on se mente ici. Donc n'allons pas dans la haine. Voilà. C'est de ça qu'il s'agit. Je ne suis pas dans les débats. Celui qui n'aime pas ce pays-là, c'est son problème. Maintenant, il y a plusieurs candidats. Si tu n'aimes pas Alassane Ouattara, il fallait voter un autre candidat. Mais tu as essayé de dire, brûler le pays là, parce que mon candidat n'est pas sur la liste. Faut tenter. C'est 20 ans de prison. Tu vas prendre toi seul. Et c'est toi seul avec ta famille qui allait pleurer. Parce qu'actuellement, toute la Côte est sécurisée. Tout ce que vous dites dans votre téléphone, on peut l'entendre. Les caméras sont partout. Petit mouvement, on vous voit. J'ai dit petit mouvement, on voit. Il y a des caméras, mais vous ne voyez pas. Tu penses que c'est palmier, mais il y a caméra dedans. Ils vont vous prendre. J'ai dit, ils vont vous prendre. Restez tranquille, travaillez, retournons à la terre, faisons nos plantations, mangeons. L'histoire des hommes politiques là, où on veut nous amener dans les rues. Un homme politique dit sortez dans les rues, tu lui dis ta maman, ton papa, ton grand-père, tes enfants sont où? Ils n'ont qu'à venir faire vidéo pour dire nous sommes les enfants de temps. Nous avons décidé de sortir pour faire la marche avec vous. Je ne vois pas tes enfants faire vidéo, je ne sors pas. Point barre. Il y a une chose que je ne comprends plus chez nos frères des pays de l'AES. Sincèrement, je ne comprends pas. Aujourd'hui, est la fête d'indépendance de la Côte d'Ivoire. Ce qui veut dire qu'aujourd'hui, tous les Ivoiriens sont heureux. Nous sommes contents de voir la parade de nos militaires. Nous voyons nos forces spéciales, nous voyons nos parachutistes, nous voyons nos engins militaires, nous voyons nos drones, nous voyons nos avions de chasse, nous voyons nos hélicoptères de chasse et autres. Et nous sommes contents. Aujourd'hui, c'est notre fête. C'est la fête des Ivoiriens. La fête de notre indépendance. On est content, on est heureux.
Il y a l'armée américaine qui a défilé, l'armée marocaine, l'armée française. Et nous sommes contents. Et les seuls qui ne sont pas contents, sur les réseaux sociaux, parce qu'il ne faut pas mélanger tout le peuple, la plupart sont les ressortissants des pays de l'AES. Ils ne sont pas contents. Ils s'insultent. Oh, une armée qui n'a jamais conquéri, qui n'a jamais fait de guerre, etc., etc. Les gars, c'est notre fête, c'est pour nous. C'est pour nous. Quand vous dites, mais Woubigistan, on dit c'est pas grave. C'est notre fête aujourd'hui là, c'est pour nous. Souhaitez-nous même quand même bonne fête les Ivoiriens. Pourquoi tant de haine? Pourquoi tant de jalousie? Pourquoi tant de mépris? Pourquoi tant d'insultes? Je poste même la photo du général comme il s'appelle, Shérif Ousmane. Tu vois la haine qui se déverse quand tu vas regarder les noms. C'est nos frères des pays de l'AES, principalement nos frères du Burkina Faso. Les gars, c'est notre fête. Vous avez inauguré tout dernièrement votre grand stade, on est content. Parce que ça me rappelle un peu le stade de Boaké. Nous, on est content. Parce que vous avez construit un stade sans pancrédit, on est content. Avec de nouvelles mascottes, on est content. Mais pourquoi le jour de notre fête, il y a tant de... Est-ce que vous avez vu un peu la beauté du président Ado? Le PR, le Prado. Hein, mon grand puissant. T'as dit, Papa Ado assis, comme il regarde son armée. Et puis il dit, c'est lui qui est garçon. Celui qui dit qu'il a... Celui qui bande comme Tama Robert. Il n'est qu'à tenter. Élection qui vient, il dit celui qui bande, il n'est qu'à tenter. Et puis Chérif Ousmane maintenant qui vient gros. Général. Eh, Maman Langaï. Les frères, soyez heureux. Soyez heureux pour la Côte d'Ivoire. Soyez contents pour nous. Parce que Dieu nous a bénis. Il nous a donné un homme qu'on appelle le président Ado. Qui nous a donné aujourd'hui une armée. J'ai dit, même quand tu es dans l'opposition, tu regardes défiler militaire, il fait ça. Ouais. Pays là respire la santé, un pays là est doux, hein. Il n'y a même pas un terreau qui a de dire qu'il va rentrer sur le territoire ivoirien. Il sera repéré en moins de 30 km, on le repère. Et puis à Faga. Donc, mes frères, vous savez, bientôt vous aurez aussi votre fête d'indépendance. Voilà. On attend ça aussi pour suivre. Nous, on ne parle pas beaucoup. Nous, on attend 25 octobre. Un coup KO. Et puis 5 ans encore de bonne gouvernance, transparence, développement, modernisation, métro qui sort. Donc, à mes frères, aujourd'hui, c'est notre jour. Soyez contents pour nous. Il n'y a rien dans la jalousie. Il n'y a rien dans la haine. Dieu a donné à chaque pays sa grâce. Concentrez-vous sur votre grâce. Pourquoi? Est-ce que je ne comprends pas? C'est que pourquoi vous êtes tant concentrés sur la Côte d'Ivoire? Jusqu'à pendant qu'on fait le live, je vois RTB. RTB en train de suivre défilé de Côte d'Ivoire. Les gars, laissez ça. La Côte d'Ivoire a 100 ans d'avance. Nous, on n'est plus au niveau des petits débats. Non. Nous sommes en train de réfléchir. Comment faire sortir notre métro, le nouvel aéroport, voilà les nouvelles usines par rapport au cacao, à la NACAD. Voilà, on est dans ça. Aujourd'hui, c'est notre fête d'indépendance. Voilà. Laissez-nous nous réjouir. Laissez les Ivoiriens fêter. Laissez le pays le plus puissant de l'UEMOA fêter. Voilà. C'est de ça qu'il s'agit. Excellence, Monsieur le Président de la République, Alassane Ouattara. Au nom de tous les Ivoiriens, moi, Général Camille Makosso, j'aimerais vous féliciter. Oui, vous rendez les Ivoiriens fiers. Quand on voit les images, on ne peut que se taper la poitrine pour dire, ah oui, nous avons un pays debout parmi les debout. Et c'est ça, on nous dit, on n'est qu'à laisser. Pour aller dans peut-être octobre 2025, il faut être un Ivoirien maudit, né maudit, d'une famille maudite, sortant d'un testicula maudit, pour aller choisir autre chose. Président, on va vous donner un boisson. Vous avez fait 3 coups. Voilà. La femme qui est la Côte d'Ivoire est satisfaite des 3 coups. On donne maintenant un dernier coup qu'on appelle le boisson à notre papa. Pour lui dire merci pour ce que vous avez apporté à la Côte d'Ivoire. Et sans oublier
L'homme de l'ombre, mais l'homme qu'on appelle l'archange de la protection de la Côte d'Ivoire, le ministre de la Défense, Téné Brahima. Oh my godness. Excellence, monsieur le ministre. Félicitations. On voit que derrière toute cette parade, il y a un homme stratégique qui est là, qui est un homme de l'ombre, qui n'est jamais dans les bruits. Le ministre d'État, Téné Brahima. J'aimerais féliciter aussi le ministre du Transport, maire de Boaké. Boaké a fait fort. Tokos, les gars de l'AES, vous êtes nos frères. Cette fois-ci, là, ne dites pas notre fête d'indépendance, c'est juste discours. On va voir quelque chose. Voilà. Affaire à suivre. La famille, merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'à la fin. Laissez vos avis dans les commentaires et n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification. À la prochaine.